Bienvenue chez Thérapie Capsule, super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de la PNL, programmation neurolinguistique, de l'hypnose et de plein d'autres choses. Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est comment aimer après la personne toxique, perverse narcissique ou narcissique. C'est le ou la pervers narcissique, bien évidemment, ou narcissique. Comment faire? La première chose à savoir, c'est que ça va dépendre de vous et de votre voyage personnel. En fait, ça va être un voyage à la rencontre de soi avant de pouvoir rencontrer, sur d'autres bases, les autres. Donc, il n'y a pas de règle toute faite, il n'y a pas de délai obligatoire à attendre, par exemple, absolument pas. Non, non. Non, il va falloir apprendre un certain nombre de choses. Il y a des prérequis avant de pouvoir aimer de façon qualitative et de façon heureuse. Bien sûr, on peut tous se relancer rapidement dans des relations amoureuses et ça n'est pas un problème. Simplement, ça va souvent être insatisfaisant. Tout simplement, c'est comme une recette. C'est comme si je voulais faire un gâteau cet après-midi. J'ai les œufs de bonne qualité, j'ai peut-être la farine, mais je n'ai pas de sucre, je n'ai pas d'arôme et mon four fonctionne mal. Bien sûr que je peux quand même tenter quelque chose parce que j'en ai envie. Mais est-ce que ça va donner de bons résultats? Non. C'est la même chose en matière d'amour. Quand on sort d'une relation toxique avec ce genre de personnalité, surtout si la relation a été longue, surtout si elle a été traumatisante, on souffre vraisemblablement d'un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on perd confiance en soi, dans l'autre, on n'a plus les repères habituels, on ne sait plus très bien qui on se retrouve comme une coquille vide. Et la tentation, c'est de se raccrocher à une autre personne pour avoir l'illusion de pouvoir remplir notre coquille. Notre coquille, elle n'est pas vide, absolument pas. Elle est pleine de nous, simplement notre nous, notre moi profond, n'est plus nécessairement immédiatement accessible. Et il va falloir faire des choses pour pouvoir de nouveau y accéder facilement. Il va falloir construire de nouveaux chemins à l'intérieur de soi. La rencontre avec l'autre, elle ne va être possible et de bonne qualité que parce que d'abord, on va se rencontrer soi, et peut-être pour la première fois. Et c'est ça qui est fantastique dans cette histoire extrêmement difficile, c'est qu'en fait, on va apprendre à tisser du lien avec soi. La première chose à faire, c'est déjà de faire un état des lieux, de ce qui a été touché en nous, de ce qui a été blessé. Et c'est comprendre en quoi nos failles, nos blessures intérieures sont peut-être responsables de la trop grande tolérance qu'on a eue vis-à-vis de cette personne toxique. Il ne s'agit absolument jamais, jamais de se culpabiliser. C'est pas parce qu'on est un peu fragilisé au bord de la route, si on se fait heurter par quelqu'un volontairement, c'est cette personne qui est responsable des dégâts, bien évidemment. Sauf que si je me renforce, la prochaine fois, je serai pas au bord de la route et si j'y suis, je vais pouvoir courir vite et ne pas me faire heurter. Et c'est l'objectif. L'objectif, ça va être de comprendre qu'est-ce qui a été touché en moi. Qu'est-ce qui fait que j'étais peut-être fragilisée par des croyances limitantes autour de moi, sur moi, dans ma famille d'origine, dans mon environnement, qui fait que cette personne a pu pratiquer si facilement le love bombing. Le love bombing, je vous le rappelle, c'est cette phase où cette personne toxique nous donne tout l'amour du monde en apparence, nous valorise, nous apprécie. Il y a des choses en moi qui ont besoin d'être nourries, ce qui fait que la prochaine fois que je serai en contact avec une personne susceptible de me plaire, je ne vais pas accepter de manger n'importe quoi. Je ne vais pas accepter n'importe quelle chose. Je vais augmenter mes critères. Mais mes critères ne vont pas être basés sur l'apparence physique, l'argent, la situation socio-professionnelle. Ça va être basé sur les qualités de cœur. Est-ce que cette nouvelle personne est capable de m'écouter, est capable de communiquer, est capable de négocier, est capable de se remettre en cause? Pour pouvoir
Prendre le temps, parce que c'est le temps qui va être le critère essentiel. Souvenez-vous, avec la personne toxique, vraisemblablement, ça a été vite et trop vite. Évidemment, si je suis affamée, je vais me jeter sur la première nourriture à peu près potable venue. Et ça n'est pas blâmable, je ne suis pas blâmable pour autant. J'avais terriblement faim. Parce que peut-être que dans mon passé, je n'ai pas été vue, je n'ai pas été considérée. Peut-être que j'étais le vilain petit canard dans ma famille, peut-être qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et c'est dans cette brèche que cette personne toxique ou ces personnes toxiques se sont engouffrées. Donc il va falloir, avant que je rencontre une personne valable pour moi, que je me donne cette nourriture affective dont j'ai tellement besoin. La première chose à faire pour pouvoir aimer, ça n'est pas de chercher à l'extérieur de soi. C'est pour un temps de se dire que c'est la relation de soi-même avec son petit enfant intérieur qui va primer. Et vous allez voir que quand votre enfant intérieur va bien, toute votre personnalité s'épanouit et va bien. Alors comment faire? Tout simplement observer au quotidien toutes les situations où vous vous sentez activé, où vous avez peur, où vous êtes en colère, où vous avez des réactions émotionnelles peut-être très fortes. Souvent, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime. Alors ça va être dans ce moment-là de faire une pause, peut-être de s'extraire quelques minutes, quelques heures, quelques jours de la situation et d'aller voir son petit enfant, de se le représenter. Vous pouvez avoir une peluche qui le représente ou un petit coussin et de lui demander d'écouter vraiment, sans aucun jugement, avec le cœur ouvert, comment votre enfant va, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il ressent. Et c'est de l'assurer de votre amour inconditionnel. Vous allez pouvoir réparer comme ça tous les manques, toutes les failles que vous avez eues. Chaque fois qu'il y a une situation qui revient, peut-être du passé, c'est visualiser que vous retournez dans ce passé. Vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous sautez dans l'image et vous allez secourir votre petit enfant intérieur. Vous allez le rassurer, vous allez le valider émotionnellement. Ça, c'est un concept très important. C'est l'antidote numéro 1 au gaslighting. Rappelez-vous, la personne toxique, vraisemblablement, vous a empêché de vous sentir validé émotionnellement. Elle a contesté vos émotions, la validité de vos réactions, la validité de vos pensées, sans doute comme dans votre famille d'origine. Là, c'est le moment, pour la première fois, de ne plus douter de vous et d'accepter et de rassurer votre enfant intérieur. Oui, il a raison de ressentir peut-être de la peur face à ce chef qui se met à crier sur vous. Et vous allez faire deux choses. Vous allez prendre le temps de lui expliquer, de le rassurer et de lui dire que c'est vous, adulte maintenant, qui allez gérer ces situations. Ça veut dire que face à toute situation difficile, ça n'est plus votre petit enfant intérieur qui gère, qui est aux commandes. Vous allez l'envoyer dans une zone où il se sent totalement en sécurité. Il peut rester à côté de vous s'il le souhaite, mais il n'est pas obligé. Et c'est vous, adulte, avec des réactions d'adulte, qui allez gérer. Et vous allez voir que progressivement, vous allez vous désensibiliser de toutes ces situations qui vous fragilisaient dans le passé. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec l'amour, le fait de retrouver quelqu'un d'autre? Tout, absolument tout. Parce qu'en prenant conscience de ça, en nouant un lien super fort avec votre enfant, votre adolescent intérieur, en prenant soin de lui, en changeant votre dialogue intérieur, en arrêtant de vous blâmer, en comprenant vos réactions, en vous soutenant, vous allez devenir beaucoup moins fragile. Vous allez être rempli d'amour pour vous. Pas d'un amour égoïste, d'un amour au contraire qui vous fait vous sentir plein et pleine. Et dans ce cas-là, on a envie de partager, de donner. Mais on ne partage plus à partir du manque ou d'un sentiment d'insuffisance. Ça veut dire que je vais plus ou beaucoup moins chercher à l'extérieur de validation. Et du coup, je vais être beaucoup moins fragile à toutes les tentatives de manipulation, de love bombing, de gaslighting et autres. Ça veut dire que je vais tenir pour la première fois debout sur mes deux jambes.
À partir de ce moment-là, je ne suis plus dans un sentiment d'urgence. Je sors progressivement de la dépendance affective. Et si je sors de la dépendance affective, j'ai du temps, je peux faire des choix et je peux fixer dès le départ mes limites. Souvent, nous, ce qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on trouvait quelqu'un de vraiment chouette et du coup, on oubliait toutes nos limites, tous nos critères en nous disant mais c'est quand même bien, c'est quand même chouette, je ressens des choses chouettes. Ça ne suffit pas, chers amis. Mon cœur va vers vous quand je dis ça. Bien sûr que c'est difficile face à une personne qui a l'air super chouette, mais c'est pas suffisant. On veut une personne qui présente de la fiabilité et de la constance. On veut une présence avec laquelle on se sent vraiment bien tout le temps, pas seulement de temps en temps. Ça veut dire qu'avant de rencontrer qui que ce soit, vous devez déjà avoir guéri tous les symptômes de stress post-traumatique, les réminiscences, les ruminations, les doutes sur vous. Vous devez avoir totalement compris le mécanisme de l'attachement traumatique. Vous devez avoir compris ce qu'est le renforcement intermittent. Souvenez-vous, le chaud, le froid, qui rend tellement addict. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous donnez une véritable éducation émotionnelle à travers ces vidéos, à travers d'autres choses, vous êtes beaucoup moins fragile. C'est comme si vous aviez balisé le terrain avant. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que vous ne vous en remettez pas à l'autre pour être votre guide sur ce terrain. Vous êtes un guide à part entière. Vous êtes avec cette personne à part égale et ça change tout. Ça veut dire que si le chemin ne vous plaît pas, si vous ne sentez pas les choses, vous ne continuez pas et vous n'êtes pas perdu parce que votre vie s'est développée à côté. Souvenez-vous de développer tous les pans de votre vie. Profitez de cette période pour guérir, pour nouer peut-être de nouvelles amitiés ou renouer avec d'anciennes amitiés, pour développer votre sphère professionnelle, pour prendre confiance en vous. Tout ce que vous allez faire pour ça va nourrir votre relation amoureuse de qualité ultérieure. À très vite, je vous embrasse.